Bonjour les amis, bienvenue dans Radio Folklore. Nous sommes chez un de nos louageurs. Nous sommes à l'entreprise Simon Tenré à Gerpine. Alors nous allons prendre la température un peu de ce qui se passe pour l'instant. C'est vrai que dans les médias on a l'habitude de les entendre 2 ou 3 minutes, malgré que, comme Fabienne vient de me l'expliquer juste avant, ça ne passe... Comme tout le monde peut le regarder, ça ne passe bien souvent que 30 secondes. Donc on va avoir le ressenti général de tout ça. Avant de commencer, bonjour Fabienne. Bonjour. Pouvez-vous expliquer aux spectateurs qui vont regarder cette petite vidéo sur YouTube, comment devient-on louageur de costumes? Ben, c'est très simple, c'est de père en fils et père en fille, mère en fils et mère en fille. Donc notre histoire en fait elle est très simple. Nos parents ont repris l'activité qui existait déjà chez Sacré à Charleroi. Ils ont racheté ça à peu près dans les années 1951 plus ou moins. Ils étaient jeunes fiancés à l'époque. Et donc ils ont racheté ce stock qui était chez Sacré pour la location des costumes, donc exactement la même entreprise qu'à l'heure actuelle, évidemment dans une moindre quantité qu'à l'heure actuelle, mais donc voilà, c'est de père en fils, de mère en fille, et ça se transmet comme ça en fait. En parlant de quantité, ça représente à peu près combien de costumes et uniformes en règle générale? Alors, ben, si tu as le temps, tu peux t'amuser à les compter. Nous, on ne sait jamais, on n'a jamais passé son temps à les compter. Donc, ben voilà, on estime, à mon avis, à 3000 costumes, 3200 costumes, et peut-être 4000 coiffes à peu près. Toutes sortes confondues. Moi qui suis un amateur de chapeaux, les coiffes, vous imaginez bien que, bon... Alors, donc il y a à peu près presque 6000 accessoires en tout. Donc les vestes, ça va aussi avec les képis. Tout le monde n'a pas la même taille. Il y a des plumets, il y a des chaînettes, c'est un travail de toute l'année pour faire plaisir à un nombre, des fois, qui est incalculable de personnes sur l'Entre-Sambre-et-Meuse et hors Entre-Sambre-et-Meuse, car vous êtes un louageur qui n'a pas de limite dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Vous louez aussi bien sur Gerpine que, par exemple, sur Feluy. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Virel, Feluy... oui, tout à fait, on est assez large dans nos... C'est assez large. Ouais. Alors j'aurais une petite question technique. J'ai moi-même demandé à Fabienne pour un groupe. Je suis allé chez les sœurs Guyot, qui ne sont pas là aujourd'hui bien sûr, parce qu'elles m'ont expliqué que Fabienne pouvait être tout à fait capable de parler pour les deux louageurs. N'oubliez pas que c'est le même combat, c'est la même galère, c'est le même bateau. Donc voilà, aujourd'hui ce que Fabienne nous explique, c'est aussi un peu pour la société de Tarsienne, avec qui je pense vous partagez ce marché. Moi j'aime bien dire que je vais marcher, mais je n'aime pas appeler ça marché. C'est pour moi un hobby, une passion. Alors il faut les voir travailler, c'est monstrueux. Donc, on parle de technique. Il faut savoir que, ben voilà, même s'ils ont 6000 accessoires ou 3000 vestes, ou bon, ils ne savent pas tout faire. Ils n'ont que deux mains. Ils ont du personnel, que ce soit à Tarsienne ou que ce soit à Gerpine. Quand on est refusé pour une compagnie, que ce soit une grande marche réputée ou que ce soit une petite marche, c'est normal. Il y a un niveau où ce qu'on ne sait pas pousser les murs. On ne sait pas pousser les murs, on ne sait pas faire des costumes pour dire de les mettre dans le chapeau, dans les poches. Donc voilà, c'est normal. Je reçois des messages sur Radio Folklore de personnes que je ne citerai pas, mais qui n'ont pas lieu d'être,
les louageurs ne sont pas responsables du fait qu'ils vous disent non. S'ils vous disent non, c'est pour pouvoir vous servir dans d'autres compagnies et servir les compagnies qui sont habituées pour avoir quelque chose de propre, quelque chose de nickel. Il faut savoir que ces gens-là, quand ils arrivent ici, ils travaillent 6 mois de l'année à présenter, à préparer, à blinquer, à nettoyer, à désinfecter tout ce que nous on met pendant 6 mois à peu près. Donc voilà, ne vous tracassez pas, des costumes il y en a, mais des fois, ben, effectivement, même si on s'appelle Pierre, Paul ou Jacques, ou qu'on soit ministre ou bourgmestre, ou ne fût-ce que balayeur, voilà, c'est dommage, mais arrêtez de m'envoyer des messages virulents parce que vous n'avez pas reçu de costume. C'est normal chez un, c'est normal chez l'autre. Petite info, on voit sur internet, dans les journaux, hein, bien sûr, le ministre Boursu qui nous parle de protocole. Ce week-end-ci, on voit notre échevin du folklore, Michel Robert, qui explique que voilà, ils ont préparé un plan B pour la Sainte-Rolande. Pensez-vous d'abord comment sont les relations au point de vue ministériel? Car quand moi je téléphone au ministre, bien sûr, je n'ai pas la prétendance de savoir téléphoner à tous les ministres, nous sommes bien d'accord, mais on me répond bien souvent, le bourgmestre est responsable dans votre commune. Donc, entre le bourgmestre et entre ce que dit le ministre, est-ce qu'il y a beaucoup de différences ou est-ce qu'ils sont d'accord? On peut comprendre qu'il y ait un virus. Hein? Donc ça, c'est normal. On ne dit pas qu'il n'y a pas de virus, attention. Mais on dit qu'on peut très bien le faire en respectant des limites. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ouais, c'est-à-dire que Gerpine a pris un peu les devants pour élaborer ce protocole qui est une opportunité donnée à chaque marcheur pour pouvoir marcher. Donc il y aura certes évidemment des restrictions, qu'elles soient d'ordre porter le masque, désinfecter les mains, les distanciations sociales. Donc ça, on reste depuis 9 mois dans le même cadre. Donc voilà, ce que Gerpine veut faire, c'est que chaque Gerpinois a eu beaucoup de difficultés, a eu beaucoup de mal de vivre une Sainte-Rolande comme on l'a vécu l'année dernière, enfin en 2020. Et si on doit, par malheur, en vivre une deuxième, ça risque d'être difficile. Donc il donne l'opportunité à chaque marcheur, en sachant qu'il y a évidemment des restrictions. Donc aux marcheurs, évidemment, à respecter ces restrictions. Aux marcheurs d'être responsables et au comité de faire respecter aussi. Oui, aussi. Bon, ça, mais il faut aussi une autodiscipline de la part de chaque marcheur. Bien entendu. Je pense que c'est important aussi, parce que c'est bien de dire les officiers, mais il y a quand même une autodiscipline, on est quand même des gens adultes, et on doit, en tant qu'adulte, être responsable de sa tenue, de son maintien, donc voilà. Et voilà, moi je trouve que c'est de la part en tout cas d'une marche, évidemment ici on parle de celle de Sainte-Rolande de Gerpine, c'est une opportunité donnée à chaque marcheur pour pouvoir marcher. Donc ça c'est bien. Ça pourrait éventuellement aussi, par la suite, faire boule de neige. Donc dire, ah tiens, Gerpine a pensé à ça, c'est une bonne idée, pourquoi pas nous, marche 2, pourquoi pas faire ça, quoi. Effectivement. Et déjà les idées seraient peut-être déjà sorties, si le virus, évidemment, est toujours aussi présent, s'il y a de l'évolution. En fonction de l'évolution, évidemment, ça va marcher ou pas, quoi. C'est un mauvais jeu de mots, ça. Oui, non, ça va marcher. Moi, je pense... je suis un peu comme Fabienne, je pense que ça va marcher, je pense que ça aurait pu marcher. Fabienne, moi, personnellement, j'ai fait le carnaval de Binche. L'année passée, j'ai eu la chance de faire ça. Ça, c'était la toute première fois de ma vie. J'ai eu la chance d'aller à la commune, un grand moment, très très grand moment. De mon côté, personnellement,
je n'ai pas entendu quelqu'un ou quoi que ce soit dans un groupe de Gilles, sauf peut-être des personnes qui avaient déjà des problèmes médicaux lourds, un passé lourd, qui à partir d'un certain âge aussi sont peut-être partis du coronavirus. Je dis bien peut-être, parce qu'au début on nous a dit tout le monde c'est coronavirus. Voilà. Vous avez tous les symptômes. Moi aussi, hein, alors je peux dire que j'ai eu les maux de tête, les maux de gorge, les courbatures, j'ai tout eu. Je faisais un 20 sur 20 et pourtant j'avais pas de virus. Donc, donc voilà. Qu'est-ce que est-ce que vous pensez que ce protocole pourrait être adaptable? Je sais bien que le temps est fort court pour le carnaval à l'heure actuelle, mais je pense que cette solution que c'est la commune de Gerpine qui a pris ça comme solution, serait adaptable pour un louageur de costumes de Gilles. Chez vous, je répète, on ne fait pas de Gilles. On fait que l'entre-sambre-et-meuse. Uniquement les marches. Donc, ce n'est pas de la concurrence, ce n'est pas de la concurrence du tout. Ils ne s'occupent que de l'entre-sambre-et-meuse, et hors entre-sambre-et-meuse, bien sûr, donc tout ce qui est marche napoléonienne. Voilà. Ils ne font pas les mariages ni les bar mitzvah, ça sert à rien de demander. Mais voilà, pensez-vous que ce soit possible? Pour 2021? En sachant qu'on nous annonce un vaccin pour février. Alors moi je ne suis ni médecin, Voilà. ni virologue, ni rien du tout. Je ne peux pas parler au nom de ces gens-là et je n'ai aucune idée de comment évolue ou évoluera le virus. Donc honnêtement, je ne peux pas m'avancer dans cette... non, ça je ne peux pas. Maintenant, si le carnaval était en même temps que les marches, ben, peut-être que ça pourrait... Enfin, en même temps, je veux dire, pour une même période, en juillet peut-être, pourquoi pas. Je ne sais pas. Enfin, donc ce n'était pas une mauvaise idée. Ah non. Ce n'était pas une mauvaise idée. Non, mais encore une fois, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas... Oui, non, mais c'est vrai. Hein, nous ne sommes pas des médecins. Fabienne n'est pas médecin, donc ne vous tracassez pas. On échange sur un peu savoir comment ça pourrait se passer. Alors, vous êtes allé voir le ministre, hein, avec les deux sœurs Guyot, donc Mélodie et Tiffany. Qu'est-ce qu'il en découle de ça? Vous pouvez dire quelque chose ou donc, ça doit rester secret? Nous sommes allés voir le ministre Borsu au mois de septembre, Oui. Donc en demandant une petite participation de l'association qui nous ouvre quand même quelques portes parce qu'ils sont quand même, ils représentent les marches de l'entre-sambre-et-meuse. Et donc là on a été agréablement, enfin pas agréablement, on a été très bien reçus chez le ministre Borsu, qui a pu nous écouter donc personnellement. Il nous a reçus lui personnellement. On a été entendus, on a beaucoup de questions qui ont été posées, donc visiblement les dossiers sont préparés et on a été entendus. Voilà. Pour le protocole, ben ça c'est toujours en bonne voie, je vais dire. C'est toujours à l'étude, le protocole est en étude. Voilà, exactement. Donc suite à ça, on a été aussi reçu vendredi dernier chez le ministre, j'ai un trou de mémoire maintenant, chez le ministre-président, voilà, je vais revenir. Donc chez le ministre-président Elio Di Rupo, où là aussi, voilà aussi, c'était un petit peu plus restreint, puisqu'il y avait un seul représentant du folklore qui pouvait être reçu en réunion. Donc il faut savoir qu'on était aussi accompagné des Gilles de Bain, donc un loueur de costumes des Gilles de Bain. On peut dire lequel? On peut dire lequel. C'était... Kirsten, peut-être? Kirsten, oui, mais c'était... Alors il y a Karl. Karl. Et Karl Kirsten. Et il y a Fanny, il y a, je crois qu'il y en a... Ils sont trois. Je pense qu'ils sont trois. Voilà. Ils sont trois à Binge. C'est le même combat. C'était Karl Kirsten, donc qui était représentant des deux autres... enfin des trois maisons à Binge. Voilà, on essaye de revendiquer le folklore, on essaye de faire vivre ce folklore, en tout cas on se bat pour que le folklore continue. Il faut savoir que les marches, comme Binge, comme les Gilles, ils ont besoin d'un louageur pour pouvoir faire leur folklore.
Oui, contrairement à la reconstitution, c'est oui, autre non, chose. reconstitution ou les autres carnavals, où le doudou à Mons ne dépend pas d'un louageur pour faire leur carnaval. Ils vont chez des accessoiristes. Probablement. Ou alors ils possèdent enfin, pas leurs uniformes, mais leurs costumes. Donc ici, aussi bien Binche que nous, on essaye de perpétuer les traditions, on essaye de perpétuer le folklore, ce qu'on nous a transmis de père en fils, de grand-père, et voilà, parce qu'il faut savoir qu'on et de père en fille. Et de père en fille, et de père en fille. Donc on essaye franchement de sauver le folklore. Ça c'est un autre virus. C'est un autre virus. C'est un autre combat. Non, pas de père en fille, ça c'est un autre virus. Ouais, mais donc voilà, notre but premier est vraiment de sauver le folklore, de perpétuer ces traditions ancestrales qui nous ont été transmises de génération, de génération, de génération, que ce soit les Gilles ou que ce soit les marcheurs. C'est vraiment notre but premier. Et c'est pour ça qu'on essaye d'ouvrir les portes. Mais voilà, je pense ayant été reçus chez le je ne sais plus, chez le ministre-président de la Wallonie, ouais, c'est ça. Monsieur Di Rupo. Voilà, Monsieur Di Rupo. Qui travaille donc maintenant en concert, avec le ministre Boursu, certainement. Qui est lui le vice-premier ministre, donc ils vont forcément se concerter, voilà, parce qu'ils sont, Monsieur Di Rupo est quand même quelqu'un originaire de Morlanway. Oui. Donc il connaît très très bien le folklore des Gilles. Il est bourgmestre, il a été bourgmestre de Mons. Il a été bourgmestre de Mons. Il connaît fortement c'est quand même aussi quelque chose. C'est une organisation, quand je vois l'organisation, le nombre de gens qui se trouvent sur une place, c'est comme chez nous. Donc le folklore, il est vivant, il ne peut pas mourir. Il faut que le folklore vive. Il ne peut pas mourir et il doit vivre, c'est tout. Et pour nos enfants, nos générations futures. Donc voilà, on a le ressenti du louageur. Hein. Il faut que le folklore perdure. Si on perd les louageurs, c'est fini. On va se retrouver comme dans le passé, donc bien avant les années 1800, en sarrau, même pas de pantalon blanc, rien du tout, parce que c'est une économie qui va crouler sur elle-même. Ça fait effet domino. Je pense que c'est un effet qui se voit déjà maintenant, car vous avez du personnel. Vous avez du personnel qu'il faut mettre en chômage, malheureusement, pour la pérennité de l'entreprise, car les gens ne vont pas commencer à faire un prêt pour pouvoir aller acheter un pain. Nous sommes bien d'accord. C'est pas 3 jours après ou avant, pardon, la solution qu'on vous dit on va marcher, qu'il faudra venir chercher vos guêtres ou quoi que ce soit. Moi personnellement, je suis venu pendant le confinement. Voilà, ils avaient le droit d'ouvrir des petites choses pour vendre des petits accessoires. Ben, je suis venu chercher les accessoires, elles vont très bien, donc j'en suis très 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 content. Le personnel qui est mis à disposition ici dans l'entreprise, ça tourne à combien de personnes pendant les 6 mois de rush? Les 6 mois de rush. Ça tourne à combien de personnes environ? 8 personnes. La particularité de la maison chez nous, c'est qu'on engage notre personnel 12 mois l'année. Donc ils sont formés, oui. Et ils sont formés pour 12 mois, et puis les années qui suivent. Donc l'avantage, c'est que voilà, ils sont engagés 12 mois l'année, sans souci. Donc on n'a pas plus de personnel en été, on n'a pas plus de personnel en hiver, mais ce personnel est toujours le même. Donc à partir du moment où il est formé, il est toujours présent, quoi. Donc en hiver, il passe. Donc en été, c'est le rush, comme on parle, c'est la saison, hein, donc plus communément appelée la saison, voilà. Hein, bon, les amateurs de Formule 1 disent c'est la saison, nous on dit c'est la saison, mais pour aller boire un coup, même si l'alcool est précautionneusement demandé avec modération. Donc, mais bon, la saison,
débute, elle débute pour vous quand? Elle débute au mois de mai ou déjà un mois avant, c'est déjà l'effervescence à 100%? À partir de Pâques. À partir de Pâques, à partir du mardi de Pâques, pour nous elle commence. Ce sont déjà les premiers essayages pour la Pentecôte. Et la première marche qui commence le calendrier, c'est le premier week-end de mai, jusqu'au 3e dimanche d'octobre. Et tous les week-ends, tous les dimanches, lundi, enfin tous les week-ends, il y a une marche, voire 2, voire 3, voire 4. Ça dépend les week-ends et ça se succède comme ça tout au long des 5 mois et demi en fait de location de costumes. La plus grosse marche que vous livrez, bien sûr, c'est... Pour nous, c'est la Pentecôte. C'est Saint-Roland. Ouais, c'est Saint-Roland. Saint-Roland. Il y a Saint-Roch à Châtelet. Donc, il y a... Ils ont quelques costumes à eux. Saint-Roland, les Saint-Pierre, les Saint-Roch, 15 août Saint-Roch. Okay. Saint-Pierre-des-Jeunes, Non, Saint-Pierre, Petit-Château, Bièmeray, Vitrival. Qu'ils se partagent bien Montréal, sûr avec le louageur de Tarsienne, l'entreprise Leclerc, qui a été repris maintenant par les deux sœurs Guyot, à qui on souhaite aussi le même courage que chez l'entreprise Simons, bien sûr. Hein. Il faut qu'on mette bien les choses au clair. Vous regardez cette vidéo, il faut absolument ne pas les oublier. Il faut que les deux entreprises perdurent de toute façon. Oui. Ou sinon le folklore sera mis à mal tout simplement. S'il y a une des deux maisons qui met la clé sur le paillasson, ben le folklore aura vraiment une autre image. S'il y a une des deux maisons qui habille, en imaginant la Pentecôte, il y a 12 compagnies, oui. 6 compagnies habillées par la maison Leclerc, 6 par Gerpine. S'il y en a une des deux qui met la clé sur le paillasson, ben il y aura 6 compagnies qui seront habillées en t-shirt et en pantalon blanc, et les autres seront habillés en costume. C'est un peu triste, ça. Pour la petite anecdote, on parle de t-shirt et pantalon blanc. Pour la petite anecdote, moi j'ai marché au Flash, je suis un gamin des Flash, malgré que mon papa était le boucher de Gerpine dans les années 80. J'ai souvenance qu'il marchait un jour en jeans. Ils ne mettaient pas le pantalon blanc tout de suite. Peut-être. Ils conservaient leur pantalon blanc à la Pentecôte, ça. À la Pentecôte. Oui, c'est possible. Ils conservaient le pantalon blanc pour le beau lundi. jour. C'est possible. Le dimanche, il marchait peut-être. En pantalon classique ou en jeans. Ouais. Ça, j'ai vu quelques vidéos via notre région du folklore, de Michel Robert. Et je me disais déjà à l'époque, il y avait, on peut le dire maintenant, parce que ça n'existe plus, il y avait Flamand. Il y avait Flamand. Tout le monde allait chez Flamand, quoi. Moi, personnellement, je vais chercher mes pantalons, je tambour. Donc des pantalons, tu imagines bien, Fabienne, ça rappelle. Pourquoi? Parce que je mets des guêtres, bref, des fois les guêtres... le tambour, le frottement... Ça frotte, mais des guêtres, des fois peut-être qu'il y en a qui déteignent, parce que j'ai une transpiration fort salée, donc moi c'est comme ça. Par exemple, je mets un pantalon blanc, je ne sais pas moi, j'ai mal frotté mon tambour, c'est catastrophique. Donc mes pantalons, personnellement, soit je vais les chercher au stock américain, voilà, soit je vais les chercher chez Alouin, ou soit je vais en chercher chez Marshmello. Dernièrement, je suis allé chez Marshmello. Je profite de ça, je parle de Marshmello, parce que Marshmello, elle ne fait pas les costumes. Elle fait les accessoires. Chez Fabienne, donc à l'entreprise Simon Tenray, il y a aussi des accessoires d'une qualité, vous ne pouvez même pas vous imaginer. J'ai eu la chance de venir à l'arrière du magasin. Beaucoup de monde a la chance de venir à l'arrière du magasin quand on vient essayer un costume ou quoi que ce soit. Mais il fallait le voir pour le croire. Les képis que vous voyez ici, ils étaient en train de les démonter. Donc Philippe, qui est ton frère, et Fabienne, tous les deux dans l'entreprise, personnel bien sûr mis en chômage économique, en chômage Covid, eh ben, ils étaient en train de démonter képi par képi, de les nettoyer, de remonter, de remettre une penne, de ceci, cela. Vous imaginez pas le travail. Eux, ils n'ont pas arrêté de travailler, ils n'ont pas arrêté de se battre. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment de qualité. C'est pas quelque chose que vous achetez
bonjour, ça vient de la Chine, voilà, non. Ici, c'est fait maison, et il faut que ça reste maison. Alors, maintenant, Fabienne, pendant le premier confinement, enfin, le premier lockdown, on appelle ça, le lockdown, bon, moi je parle français, j'ai un accent bien de chez moi, vous l'entendez. Euh, Qu'est-ce que ça... Moi, personnellement, en tant que tambour, voilà, j'ai pris le temps d'apprendre un petit peu le fifre, écrire une marche. Je suis venu d'ailleurs chercher le beau costume, hein, le bel uniforme de Deuxième Empire pour moi. C'était magnifique, je te remercie encore. Pendant le premier confinement, ben ici dans la région, bien précisément dans Gerpine, ils l'ont fait bien sûr ailleurs, hein, ils l'ont fait à Thoin, ils l'ont fait, certains l'ont fait à Châtelet. Bon, il y avait les tambours qui jouaient à 20 heures. Presque tous les tambours. Qu'est-ce que ça te faisait? Est-ce que ça te faisait est-ce que ça te donnait de l'espoir? Est-ce que ça t'a rendu chagriné? Voilà, est-ce que... Bah, non, parce que le but était de soutenir quand même toutes ces équipes qui étaient mises à contribution pour soigner. Mise à mal. Oui, à contribution pour soigner tous ces malades. Donc, je trouvais que l'initiative n'était pas mauvaise, donc pourquoi pas. Maintenant, entendre un petit air de tambour, ça faisait évidemment du bien, en sachant que c'était quand même pour la bonne cause, mais c'est une bonne initiative, voilà, c'était pas bien méchant, et c'était... Eh ben moi je vais te dire une chose, nous l'avons fait pour les soignants, pour les gens qui étaient aussi soignés, pour qu'ils aient un petit air, un petit peu plus de morale, et on l'a fait aussi pour vous. Moi personnellement, je l'ai fait pour vous. Je l'ai fait aussi pour les soignants, parce que j'ai trouvé le boulot incroyable. C'était un truc... on les a pris, on les a mis dans un terrain miné, on leur a dit voilà, débrouillez-vous, pouf. Et après, on nous a annoncé fermeture, 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 fermeture. Alors la question est simple, elle est dure, mais comment vous dites fermer votre magasin? Comment quoi? Comment vous dites fermer votre magasin? Ça se passe comment? Vous recevez l'information via la télé, le journal, comme tout le monde, ou l'union des classes moyennes, par exemple, ou non, on vous téléphone en disant, voilà, vous avez votre commerce qui est un commerce non essentiel. Non essentiel. Alors je vous dis, il y en a qui vont faire des thérapies comme ça, chez le psychiatre, parce que ça, du non essentiel, moi personnellement, j'en ai besoin. Si j'en ai pas, à certains moments, je vais devoir le faire en mode pirate. Donc, vaut mieux qu'il y ait des solutions. Donc, on vous dit, le commerce est non essentiel. Il faut fermer. On ne peut pas mettre autant de personnes dans les compagnies parce qu'il va y avoir la promiscuité. Comment ça tombe? On l'a appris tout simplement par la presse ou par les médias, tout simplement, comme quoi les mouvements de masse est interdit jusqu'au 31 du 8, 31 août. Donc à partir de ce moment-là, on se dit, mouvement de masse, marche, c'est fini quoi. Tout simplement. Donc là c'est un coup dur, c'est un coup dur parce que là c'est vraiment quelque chose qui... On sent le folklore qui est vraiment mis à mal et on se dit, aïe, c'est la catastrophe pour chaque marcheur, pour chaque fervent de son folklore, qu'il soit gerpinois, qu'il soit le petit château de Moriamé, n'importe où, c'est un coup de massue pour chacun, de toute façon. Et voilà, on l'a appris simplement comme ça, par les médias, tout simplement. Parce qu'on nous a dit, franchement, je l'ai pris d'une façon... Je l'ai pris comme une grande claque, quoi. Et je l'ai pris comme une grande claque pour vous, mais moi, en tant que marcheur, je suis content d'être le louageur et le marcheur. Quand j'ai eu ça,
franchement Fabienne, je me suis mis à pleurer, quoi. Et rien que de reparler maintenant, je pleurerais bien. Et je me suis dit, je m'en fous, je vais faire le Tour Saint-Roland. Je le fais. Et je l'ai fait. Mais entre-temps, on nous dit, ah oui, mais c'est ça que ça me semblait bizarre. Vous pouvez faire le Tour Saint-Roland, mais pas être habillé en marcheur. Alors, je retourne les articles de loi, bien sûr. Et là, à ce moment-là, je tombe sur rien du tout. Rien du tout. Et je vois un juriste qui dit, on ne peut pas vous expliquer, et on ne peut pas vous dire comment vous devez être habillé. Donc je me dis, bah alors, allons-y, quoi. Vu que les logeurs ne sont pas opérationnels, ben, j'ai mis mon sarrau, pantalon blanc, le képi de tambour, j'ai pris ma penne, je l'ai mis sous mon bras, et effectivement, j'ai fait le tour. Donc moi, ça s'est passé, ça s'est bien passé, même s'il y a toujours des débordements, hein, il y a toujours malheureusement, il y a des gens qui font des débordements. Hein. J'ai personnellement, et je n'ai pas honte de le dire, j'ai fait un Tour Saint-Roland excellent. Mais quand je suis arrivé à Villers, j'ai dit je laisse passer les gens pour faire une expérience qui a été bénéfique, puisque en étant le dernier, j'ai ramassé des masques, des canettes, des papiers, des gaufres, des ci, des là. J'ai appelé ça, personnellement, sur ma vidéo, je voulais les poster, mais j'ai peur de les poster, je ne vais pas les poster. J'ai appelé ça le Tour Saint-Roland des Pourchats. Parce que les gens qui sont venus faire le Tour Saint-Roland ce jour-là, pour moi, il y avait 80% que ce n'étaient pas des marcheurs. C'était des gars qui étaient là pour dire on va le faire et on embête tout le monde. Voilà, pour ne pas dire autre chose. Donc je l'ai fait et à chaque fois que je suis passé ici devant, je suis passé ici devant une fois, j'ai fait une prière. J'ai fait une prière parce que je me suis dit, ces gens-là, ils vont mourir. Ils vont mourir. Je suis passé à Tarsienne, j'ai fait une petite vidéo devant chez Marshmello. Je me suis dit, voilà, il faut matraquer le message. Il faut matraquer le message. Il n'y a rien à faire. Donc, je suis heureux de vous voir aujourd'hui dans le magasin. Je vois que les uniformes sont impeccables. Je vois la détermination. Je sais que vous avez travaillé des jours, et pour pas dire des nuits, des fois. Surtout des nuits. Il y a des nuits où vous passez à faire les caisses. Les caisses. Mais malheureusement, on ne sait pas pousser les murs. On ne sait pas pousser les murs. Donc, le confinement arrive. Voilà, tout le monde est triste. On essaye de faire le maximum. Comment ça a été en termes de communication avec les gens qui vous disent à ce moment-là, et voilà, il faut fermer parce que ceci, parce que cela. Quelle est première aide que vous avez reçue? Est-ce que ça a été fluide? Est-ce que ça a été bien compris? Est-ce qu'il a fallu attendre, je sais pas moi, quelques mois ou quelques semaines avant de recevoir votre première aide? Je pense que ça s'appelle le droit passerelle. Ah, ça, oui, il y a le droit passerelle. Ben, comme ça, c'est une période de crise, donc ça, il a fallu que tout se mette en marche et que tout le monde rebondisse et tout le monde comprenne. Et voilà, ça a été un petit peu compliqué, effectivement. Ça l'est toujours encore. Il faut savoir qu'on est 9 mois après et il y a toujours des complications au niveau compréhension de certaines aides. Mais voilà, on fait face, on se démène et on va voir les personnes qu'il faut voir et puis voilà. Et pour avoir droit à cette aide, parce que on creuse un peu de notre côté aussi, je me rends compte que pour avoir une certaine aide, il faut avoir un commerce qui vend ou être dans une catégorie qui vend certaines affaires. Est-ce que vous faites partie de cette catégorie qui a plus facile, ou est-ce que vous faites partie d'une catégorie où il a fallu se battre, il a fallu dire voilà, maintenant soit on nous aide, soit demain clac. Est-ce que ça a été Est-ce qu'il y a eu une facilité? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ça a été très 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 compliqué étant donné la spécificité de notre activité.
aussi bien à la maison Leclerc que nous, on est vraiment c'est vraiment un secteur très spécifique qui n'est repris dans aucune catégorie. Aucune. Clairement. Voilà, donc on est un commerce dit non essentiel, mais très essentiel pour le marcheur. Enfin, mis à part, on est un commerce donc dit non essentiel, qui a dû fermer pendant le premier confinement, qui a pu rouvrir, qui a dû refermer pendant le second confinement et qui peut rouvrir à l'heure actuelle. Si ce n'est que nous, les marches ont été annulées donc, par le fédéral. Les marches ont été... Il n'y a pas eu de théâtre. On ne s'est pas loué à des théâtres. Fancy Fair, on ne peut pas louer. Tout ça a été annulé. Donc on est vraiment dans une catégorie qui n'est reprise dans aucun code réglementaire, si on veut. Tellement la spécificité du commerce, quoi. Et là, ça a vraiment compliqué beaucoup les démarches, tout simplement. Parce que les gens en dehors de l'entre-Sambre-et-Meuse, que ce soit au secrétariat social, qui ne connaissent pas les marches, ils sont complètement paumés. Et donc là, ça complique beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, le commerce en lui-même n'est pas essentiel, n'est pas reconnu dans une classe spécifique, c'est ça? Ouais. Mais c'est reconnu à l'UNESCO, patrimoine, etc., mondial, bon. Et il n'y a personne qui s'est posé la question de dire, pour avoir autant de reconnaissance, pour faire venir autant de touristes, pour faire fonctionner autant de petits commerces, je pense aux cabaretiers, qui font leur beurre aussi, quand c'est les marches, les petits restaurants, les petites friteries, bon, il n'y a personne qui s'est dit, quel est le cœur de tout ça? Parce que pour moi, le cœur de tout ça, si j'ai pas le beau képi qui est là-bas, ou la belle petite veste là-bas, qui va venir voir? En fait... c'est pour ça qu'on vient voir, c'est parce que le folklore c'est magnifique. Est tellement beau, est tellement joli, tellement beau, qu'on fait partie intégrante de la réussite d'une marche. Bien sûr. Voilà, et donc ça, c'est... Et voilà, c'est tellement complexe comme activité, peu connue, peu nombreux, donc difficile de se faire connaître. Et peu nombreux, est-ce qu'il... La question est pas bizarre, mais j'entends le mot, c'est peu nombreux, est-ce que... on ne s'improvise pas, bien sûr, personne ne s'improvise louageur, hein, attention, hein, encore une fois, c'est un art, il ne faut pas dire je sais mettre un bouton, donc je sais faire un costume, non, c'est un monde complètement à part, hein, je vous le préviens déjà tout de suite. C'est un savoir-faire ancestral, tout simplement. Oui, c'est vraiment refaire des uniformes au plus proche pour certains de l'épopée napoléonienne, et au plus proche d'autres du... entre guillemets, deuxième empire, mais qu'on appelle plus communément le deuxième empire, mais qui est les costumes de l'armée belge. Les costumes de l'armée belge. Est-ce que les uniformes de l'armée belge, mais nous on appelle ça plus communément des costumes, voilà, bon. Si demain il y a un troisième qui arrive et qui dit, voilà, moi, je m'installe, je sais pas moi, à Châtelet, bon, et je fais des costumes. C'est... La chance, lui, pour tout le monde. Donc, la chance, lui, pour tout le monde. Ça, c'est une belle parole. Hein. La chance, lui, pour tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde. Tout le monde a le droit d'en avoir. Maintenant, on est ici à Gerpine. Il y a une maison à Tarsienne. C'est deux maisons avec du savoir-faire. Deux maisons qui se battent chaque année pour garder les employés. Il faut bien se dire que ils ont leurs employés, mais derrière eux, il y a aussi de la sous-traitance. Quand je parle de sous-traitance, c'est les fournisseurs qui viennent vous fournir les tissus, les plumes, je ne sais pas moi... les cuirs, les galons. Oh, ça c'est incroyable. Les cuivres, les cuivres. Les cuivres, ça coûte un plomb. Moi personnellement, j'en achète et chez des gars qui les font. Ou alors je viens chez toi quand j'ai besoin d'un tonneau. Regarde, j'ai eu besoin d'un tonneau pour Marine. 3 ans remplis, changés, entretenus, n'a jamais coulé. Les tonneaux, les mecs, c'est ici, hein. C'est pas... c'est ici.
Donc c'était vraiment... j'ai toujours eu du bon. Je ne peux pas dire autrement, j'ai toujours eu que du bon. Tu me connais, quand j'arrive, je dis bonjour Fabienne. Et j'ai le sourire ainsi, je dis toujours nous sommes dans la caverne d'Ali Baba. Il y en a beaucoup qui le disent. Ça ici c'est... Waouh! Voilà, et je comprends pas comment est-ce que une société comme vous, qui donnait autant de bonheur aux gens, ne soit pas reconnue par un système d'État qui vous classe à la limite dans les vendeurs de chips, quoi. Ça c'est... voilà. Ça m'a vraiment... ça m'a fait tilt. J'en en veux pas aux vendeurs de chips, hein, bien sûr. Hein. Mais je ne savais pas que c'était aussi dur. Si dur. Il faut une pandémie pour s'en rendre compte. Hein. Il faut une pandémie pour se rendre compte. Alors que je suis sûr que chez eux, hein, je mets tout le monde dans le même sac. Hein, voilà. Toutes les familles politiques, il y a des marcheurs. On en a un qui est chez nous. Moi personnellement, que j'aime bien. Hein, bon, je vous dis, c'est pas parce qu'on aime bien les gens qu'on est obligé de voter pour eux. Mais bon, le vote reste secret, donc vous n'en saurez rien. On a Julien Matagne, qui est aussi un marcheur. Je pense que, j'espère qu'il a un peu secoué le cocotier. Ça, je n'en sais rien. Mais j'espère qu'il a un peu secoué le cocotier. Notre bourgmestre, de mon point de vue, hein, qui ne suis pas commerçant dans le village, qui suis juste un habitant, je pense qu'il n'était pas mauvais. C'était un marcheur aussi. Donc, le premier échevin, donc l'échevin du folklore, Michel Robert, c'est un marcheur. Lui, il a toutes les casquettes. Réalisateur, marcheur, écrivain, vainqueur de la Coupe du Roi à nombreuses reprises, hein, le théâtre. Lui, normalement, il doit avoir fait... il a fait toutes ses preuves. Mais je suis sidéré de savoir que voilà, vous n'êtes pas classé... dans ces personnes-là. Donc vous avez eu une droit passerelle, vous l'avez eu. Et d'où nos démarches d'aller frapper chez des gens... c'est même pas une démarche, c'est un appel au secours. Bah, clairement, oui. C'est un appel au secours. L'association a fait passer sur Internet, sur Facebook, une petite page disant qu'il allait y avoir, une collecte. Moi personnellement, je vais participer à cette collecte. Voilà. Celui qui veut participer, il participe. Celui qui veut pas participer, voilà, c'est pas nominatif, donc. Et je vous dis tout de suite, il n'y a pas besoin de dire lui il a fait, lui il l'a pas fait. On n'est pas là pour ça. Donc voilà, j'irai de mon plein gré. Que pensez-vous de ce soutien qui arrive de l'association? Parce que, encore une fois, les louageurs ne louent pas que à l'association. Hein. Il y a l'association, c'est une chose. Il y a d'autres comités, d'autres marches qui ne font pas partie de l'association. Donc, comment le prenez-vous? Parce qu'il ne faut pas oublier que le musée des marches est ici à Gerpine. Ouais. Il est fourni, je pense, en costume de votre maison. De votre maison. De deux maisons. Hein. Et de la maison Leclerc. Ouais. Effectivement. C'est une vitrine. En plus, on a un musée. On a un musée pour ça. C'est un peu comme le musée de Binche. Oui, tout à fait. Très beau musée. C'est un peu plus petit. Bon, mais l'envie est là, l'engouement est là. Donc, quand on fournit tout ça, on se retrouve... Enfin, je sais pas, moi je suis... je suis encore sur l'image que tu me dis. C'est difficile, quoi. Être pris comme ça et avoir un musée, avoir un folklore, avoir une reconnaissance à l'UNESCO, être le cœur d'un village, faire fonctionner d'autres commerçants pendant 3 jours, mais pas 3 jours que dans ce village-ci, parce qu'il y en a qui font leur beurre de l'année sur 3 jours dans ce village-ci. Il y en a qui font leur beurre de l'année des autres petits commerçants dans les villages autre part. Donc, voilà, il a fallu se battre pour ça. Je comprends pas, je reste stomaqué, franchement stomaqué. Fabienne, on va un peu parler du magasin. Chez vous,
vous faites des accessoires. Des accessoires. Vous les fabriquez. Vous les fabriquez. Les sabres ou les grenades qu'on voit sur les sacots. Vous avez des partenaires, des fournisseurs qui vous les fabriquent, ou vous les fabriquez vous-même, ou ça vous est déjà venu à l'idée de les faire par vous-même? Notre force, c'est qu'on fait énormément par nous-mêmes. Tout simplement, on achète la matière première, oui, et qui est transformée. Que ce soit le cuir, que ce soit le tissu. Bon, évidemment, les galons, eux, sont tissés à des métiers à tisser, forcément. Enfin, oui, nous qui le faisons, évidemment. Mais donc, tout ce qui est matière première est transformé ici. On achète les plumes au kilo, on les transforme en plumets. Les costumes, ben, on achète le tissu, sont transformés en costumes. Toutes les coiffes sont fabriquées chez nous, de nos mains. Oui, j'ai vu Philippe l'autre jour qui était en train de le faire. Exactement, on sait, terrible, hein. on sait les fabriquer pour les faire perdurer, parce que c'est important. Le matériel, il est quand même mis à mal dans la location. Donc ils sont fabriqués de manière... La pluie, solide, le soleil, bon, ça, terrible, hein. ça, on ne sait rien faire, évidemment. Mais... Quand il pleut, retirez vos épaulettes et vos plumets, les mecs. Donc on achète, ben voilà, encore une fois, la matière première, et tout est transformé chez nous. Tout ce qui est cuivre est récupéré, est démonté quand l'accessoire est passé. Et alors à ce moment-là, on récupère tout ça et on remet sur des nouveaux cuirs ou sur des nouveaux... On fait blinquer, comme on dit. On fait blinquer, exactement. et après c'est reparti. Toutes les coiffes, qu'elles soient bonnet à poil, bicorne, képi, chaco, callback, tout ça est fabriqué chez nous. Tout ce qui est accessoires, plumets, passementerie, mentonnières, tout est, évidemment les sabres, ça c'est clair qu'on les achète. Oui, mais moi je pense à Tolède, en Espagne. Donc on achète je pense à des fabricants comme Bruxelles, où ce qui fournissent les officiers de l'école royale des officiers. La difficulté à l'heure actuelle de trouver tous ces matériaux là, tous ces insignes, boutons, tout ça commence à devenir extrêmement difficile à trouver. Extrêmement, extrêmement. Quand il y a un fournisseur qui malheureusement termine ou fait faillite, c'est très, très, très difficile de trouver un alors remplaçant. Il faut trouver une alternative. Alors avec des quantités non plus aussi, il ne faut pas commander par millions ou 300 000 exemplaires alors qu'il nous en faut que 200. Donc ça c'est aussi important de trouver encore des petits fournisseurs qui peuvent nous comprendre et qui comprennent la situation chez nous, qu'on n'ait pas non plus des gros industriels qui allons... Bien sûr, mais c'est le savoir-faire, il faut... C'est du savoir-faire. Voilà, la qualité, ça se paye. Alors je vais vous dire quelque chose, personnellement, comme je vais de le dire, la qualité, ça se paye. Si l'année prochaine, parce que j'ai eu quelques messages assez difficiles, hein, des gens qui se plaignent du prix des costumes. Ben voilà, le prix des costumes, il est justifié. Justifié pourquoi? Parce que eux aussi, ils ont du personnel, ils doivent acheter des matières premières, ils passent des jours et des nuits à les faire, que ce soit à Gerpine comme à Tarsienne. Si l'année prochaine, on vous dit, ben voilà, le costume, il est 1 euro plus cher, ça ne sert à rien de rouspéter. Le costume, il est 1 euro plus cher. Voilà, ce ne sera pas de la faute des louageurs. Ce ne sera pas de la faute de Gerpine. Ce ne sera pas de la faute de Tarsienne. Ce ne sera pas la faute de l'association ou de votre compagnie. Ce sera malheureusement, ben voilà, il y aurait eu une crise. Je pense qu'on ne va pas pleurer pour 1 euro. Moi, personnellement, je ne vais pas pleurer pour 1 euro. Quand je vois qu'il y en a qui marchent en basket blanche et qui dépensent 100 euros en bière, alors qu'il suffirait d'en prendre 25 pour s'acheter des chaussures noires, moi, personnellement, ça me fait mal. Hein. Moi, les chaussures noires, tu sais bien, c'est un combat de tous les jours. Alors, on va faire... comment on va terminer sur ton magasin. Donc, le magasin est ouvert normalement, ou ce qu'il faut te téléphoner. Moi je te laisse un message parce que voilà, je sais bien qu'il y a un message, mais est-ce qu'il y a
des jours ou des heures que vous n'êtes pas là, ou est-ce qu'on peut venir spontanément à l'heure actuelle, je parle. Comment Donc ça se passe? effectivement, on a été fermé ici en période de Covid, puisqu'on n'avait pas de clients, donc on est resté fermé. On avait la possibilité, on avait un jour ouvert le mercredi, donc pour toujours garder le contact avec le client, une question, une information, ben c'est toujours nécessaire si besoin. Donc on est toujours présent, il y a toujours possibilité de nous laisser de téléphoner, parce qu'en général on vient travailler, ben, mon frère et moi on vient travailler ici, que ce soit aller voir les mails, que ce soit ben, un petit peu de paperasserie évidemment. On fabrique toujours, on confectionne toujours, on répare, donc on est là aussi pour continuer de garder aussi espoir qu'on va marcher. Je t'ai envoyé un gamin justement qui venait mettre des épaulettes là. Le petit Romain qui venait mettre des épaulettes ici chez toi. Ah, possible, oui, possible. Tu lui as refait sa veste correctement, c'était vraiment nickel. Et alors pour le moment, donc en période de Noël jusqu'au 24 décembre, on a fait une petite promotion Noël ben, pour vendre certains articles avec une réduction de 15% pour essayer de booster un petit peu les ventes. 15%, ce n'est vraiment pas négligeable. 15%, voilà, au lieu de surcharger Amazon et la Poste, vous êtes des marcheurs, ou vous connaissez un marcheur, vous allez soit ici chez Fabienne et Philippe à l'entreprise Simon Tenray à Gerpine, soit vous allez chez Marshmello à Tarsienne, voilà, ils ont un magasin d'accessoires plus spécialisé dans tout ce qui est les petites broderies, les petites choses, les cannes de tambour-major, il faut les garnir. Je ne sais pas si toi tu fais ça. Tu vois, donc ça tombe très bien. Voilà, faites-vous un petit plaisir. Ben, une paire de guêtres, ça va pas bouger, ça ne va pas bouger. Venez chercher une paire de guêtres pour celui qui se dit bah tiens elles sont vieilles. Venez chercher un plumet ou les épaulettes qui sont vieilles, tous les tambours qui vont à gauche, à droite. Voilà, n'hésitez pas. Un petit cadeau sous le sapin, franchement. En plus, c'est du fait maison, les mecs. Donc, voilà, c'est pas le truc que vous achetez en Chine qui vient. Voilà, vous signez le bon de commande, terminé. Non, vous vous déplacez, vous venez leur dire un petit coucou. Voilà. Bonjour Madame Fabienne ou bonjour Monsieur Philippe hein, ou bonjour Madame Mélodie ou Tiffany, je ne sais pas laquelle des deux est dans le magasin tout le temps. Je pense plutôt que c'est Mélodie tout le temps. Voilà, profitez-en. Il y a 15% chez Simons. Venez. Un képi, une paire d'épaulettes, une veste, des vestes de tambour par exemple. Ça c'est... Ça marche aussi dans la promotion ou pas? Oui. Ah bah, une veste, voilà, vous venez chercher une veste, et je suppose qu'il y a certainement des choses. Venez pas demander un callback de tambour-major, ça sert à rien, j'ai déjà essayé. Donc ça sert à strictement à rien de demander la lune. Mais toutes les petites choses que vous pouvez avoir et dire, on va être prêt pour 2021 parce que on a un protocole, parce que voilà, il y a possibilité de, mais venez les chercher. De toute façon, c'est jamais perdu. Profitez-en. Il y a une promotion. N'attendez pas 3 jours avant la marche de dire ah, Madame Simons, tout va bien? Tout va bien? Ah, Madame Simons, ah, on y va? Il me faut ça. À un certain moment, ils ont une tête ainsi. Ils ont une tête comme ça. Et comme on dit à Tarsienne, ben on ne sait pas pousser les murs. Ça ne sert à rien de les surcharger, mais ne les oubliez pas. Sans eux, on ne marche pas. C'est bien simple. Sans eux, on ne marche pas. Si, on va marcher, mais en jeans basket. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Chaussures noires. Chaussures noires. Chaussures noires. Oui, c'est vrai. Chaussures noires. Mais voilà, ne les oubliez pas. Il ne faut pas vous précipiter sur le première chose venue de je ne sais quel pays, dans je ne sais quel continent. Vous avez ça chez vous, à proximité. Surtout, ne les oubliez pas. Un petit mot pour la fin, Fabienne? On espère en tout cas une saison 2021 bien plus énergique que la saison 2020.
Et on sera toujours là, on sera toujours présent pour accueillir nos clients. Eh ben, en tout cas, moi, Voilà. je serai toujours présent pour vous soutenir, pour soutenir les deux logeurs, pour soutenir les folklores, que ce soit le carnaval, que ce soit l'entre-sambre-et-meuse, que ce soit le petit grand feu, comme, je sais pas moi, le gros doudou, hein, bon, voilà. Surtout, dans chaque ville, chaque village, où surtout qu'il y a des gros folklores, et il y a un petit artisan, comme Fabienne, allez-y, allez le voir, c'est maintenant, dans 6 mois, ce sera trop tard. Donc on vous souhaite de prendre soin de vous, d'être en bonne santé, on vous souhaite de passer, même si ça va pas être facile, déjà un joyeux Noël, une très bonne année, ça c'est sûr et certain, on espère d'avoir une très bonne année, et surtout, prenez soin de vous, ne les oubliez pas. À bientôt, ciao!